Oui, bonjour les amis, comment vont tous les jardiniers et jardinières? J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne journée. Alors les amis, que vous dire? Nous allons arriver tout simplement dans les seins de glace. Oui, lundi, mardi, mercredi, 11, 12, 13. Donc, à partir du 14, on va pouvoir implanter tous nos tomates à l'extérieur, courgettes, courges, à partir du 14. Le plus gros des gelées, et même s'il peut avoir un petit filet de gelée, vous inquiétez pas, ça sera hyper faible. Les journées vont devenir de plus en plus longues et donc le froid n'a pas le temps de s'installer. On aura passé les seins de glace. Donc le 14, vous pouvez mettre vos pieds de tomates à l'extérieur. Allez, on y va, démonstration. Voilà, je vais vous faire voir comment je fais. C'est tout simple les amis. Alors les amis, j'ai les poissons qui frayent. Hein. Ah, ça fraye sec, hein, je vous dis. Hein. Il y a de la bousculade. Hein. Regardez là-bas. Incroyable, les grosses carpes là. Ah, ça bouge pas mal. Hein. Bon alors les amis, alors on va simuler qu'on est à l'extérieur, voilà, ça aidera beaucoup de monde. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer comment placer vos pieds de tomates à l'extérieur, ma méthode toute simple. Allez les amis, c'est parti. Pour l'instant, on va commencer à y faire un bon trou de, je vais dire un bon 25 cm parce qu'on va y ajouter quelques ingrédients super bons ingrédients pour notre pied de tomate. Voilà, autrement dit, un petit peu. Alors, si vous avez une terre assez pauvre, voilà, vous voyez, j'ai fait quand même, un bon 25 quand même, hein, profond. Pourquoi? Eh bien, les amis, c'est parce qu'on va y ajouter quelques petits ingrédients très très bons, c'est-à-dire dans le fond, allez, 4 beaux orties qui vont donner de la vigueur à notre pied de tomate. Ça va leur donner de la force. De la force, c'est riche en azote, c'est riche en plein de bonnes choses. Allez, 4. N'oubliez pas que ne mettez pas les racines d'ortie. Les racines d'ortie, autrement vous allez avoir des orties qui vont surgir. Hein, ça va reprendre. Alors surtout pas de racines, que les têtes d'ortie. Hein. Voilà. Moi, j'y mets toujours un petit peu de coquille d'œuf. C'est bon pour le... Ça apporte du calcium pour des bons minéraux de calcium pour votre pied de tomate. Et ensuite, alors là, c'est vraiment pour les terres pauvres. Bon, je le fais pour vous. Hein. Vous pouvez mettre une cuillère à café d'engrais organiques à base de plumes, de fumier, de plumes, engrais naturels bio. Hein. Voilà, une cuillère à café suffit amplement. Et surtout pour qu'il n'y ait pas un contact direct avec votre pied de tomate, vous rajoutez toujours une bonne pelletée de terre. Voilà. Ensuite, après, on va y mettre notre tuteur. Voilà, d'abord le tuteur, vous voyez, hop, allez, on implante le tuteur, voilà, voilà. C'est une simulation à l'extérieur, je vous rappelle. Hein. On va y prendre notre pied de tomate, tout simplement, regardez, hop, il est temps, hein, j'en avais gardé un exprès pour vous. Alors, comme ceci qu'on va placer, tout simplement, je vais rajouter un tout petit peu de terre, voilà, pour être à niveau, voilà, comme ceci. Vous placez carrément contre le tuteur. Vous voyez, on a mis le tuteur avant. Hein. C'est pour dire de ne pas blesser votre pied de tomate. Voilà, comme ça, il est bien maintenu. Voilà. On a presque fini. Voilà, mais avant de rajouter le reste de la terre, ce qu'on peut faire, c'est bien sûr, on va y mettre la petite ficelle de départ. Voilà, pour qu'il soit bien présenté comme ceci et bien collé à notre tuteur.
pour que le pied de tomate... Mais surtout, vous ne serrez pas fort. Vous laissez un petit peu de mou, parce que n'oubliez pas que le tronc, le pied, la branche principale, bien sûr, va continuer à grossir. Ce que vous pouvez faire aussi, pour pas arroser directement sur les feuilles, vous mettez une bouteille d'eau. Vous voyez que j'ai coupé à moitié, avec bien sûr du côté goulot, qu'on va implanter tout simplement comme ceci. Voilà, avec un léger biais, vous remettez de la terre comme ceci, et là vous allez toujours éviter de mouiller au niveau des feuilles. Hein. Voilà, là, je vais mettre un petit peu de biais comme ça, et là ça va tout seul. Ça va tout seul, les amis, regardez. Hop là, on va y aller. Voilà, et ça va s'infiltrer tout simplement à l'intérieur. Après, pourquoi est-ce que l'on met nos tomates plutôt dans les serres? Alors, pourquoi je les mets plutôt dans les serres? Dans les serres, bien sûr, on a un microclimat, et surtout, en plus, l'avantage, c'est que tous nos tomates sont un peu à l'abri. Hein. Voilà, c'est à l'abri, c'est abrité. Parce que qu'est-ce qui a fait que nos tomates commencent à tomber malades au mois d'août, c'est-à-dire par les temps chauds, les temps humides et orageux. Et comment vient le mildiou? Ben, le mildiou, il vient tout simplement parce que vous avez de l'humidité et de la chaleur, et vous avez un gros orage, il pleut dessus, d'un seul coup vous remontez à... L'orage est terminé, vous remontez à 30, 32 degrés. Et ben ça facilite la prolifération du mildiou. Donc c'est pour ça, ceux qui sont en extérieur, l'idéal c'est de faire un toit. Et oui, un simple toit, un genre de pergola, vous voyez, avec des tôles tout simplement. Il faut faire un toit, bien sûr, il faut que ça soit transparent pour la lumière, mais le fait de faire des toits à 2 mètres de haut, avec un bon mètre de large, et vous mettez quelques pieds de tomates, vos pieds de tomates sont à l'abri, et c'est une garantie beaucoup plus forte contre la maladie. Je vous laisse à bientôt. Implantez vos tomates à partir du 14, les courgettes, les courges, vous pouvez tout placer là. Les gelées seront finies. Je vous adore, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et à la prochaine fois avec plaisir. Allez, bye bye. Voilà, c'est fini mon petit, à bientôt.